Aujourd'hui, on a invité Marie qui a gentiment accepté notre sollicitation. Marie qui est cofondatrice de la société Solinked et qui va nous parler aujourd'hui des réseaux sociaux. On sait qu'on est quand même dans une période qui favorise, valorise les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'important, oui. C'est en complément évidemment de votre communication globale, mais c'est vraiment à prendre en compte. Donc Marie va vous expliquer ce qu'elle fait. Qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux? Qu'est-ce que c'est que de communiquer sur les réseaux sociaux? C'est pas uniquement, mettre, la photo de vos enfants ou, ou une photo fleurie de temps en temps. Il y a des vraies stratégies derrière. On n'utilise pas les réseaux sociaux à titre professionnel comme on le fait dans notre vie, privée. Donc, Marie, je vais te laisser partager ta présentation Merci. et je me tais, je te laisse Bonjour à nous tous. en En tout dire cas, plus. merci d'être ici Je m'arrête. cette conférence. Je vous partage mon écran. Alors, je voudrais afficher en plein écran. Voilà. Donc, juste en 2 mots, du coup, moi, je suis Marie, je suis cofondatrice de l'agence Solint, donc qui est une agence de social media. Donc, on propose tout ce qui est la gestion des réseaux sociaux. On propose d'établir une stratégie de communication pour les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, je vais vous en parler. Premièrement, You are what you share, c'est vrai que c'est une citation qu'on aime beaucoup parce qu'elle est très représentative des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est vraiment ce qu'on partage. Donc, autant en tant que personne qu'en entreprise, c'est vraiment très important de faire attention à l'image qu'on dégage sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous proposer de partir en différents niveaux. D'abord, l'historique des réseaux sociaux, à quoi ils servent, quelques chiffres clés à retenir. Ensuite, je vais vous parler des cibles, des messages, de comment choisir les réseaux adaptés, comment établir une stratégie de communication digitale efficace et enfin, comment bien s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc, pour commencer, un petit panel de l'historique des réseaux sociaux qui est toujours intéressant d'avoir en tête. Donc, on commence en 1994 avec le lancement du QR code. Ensuite, Amazon, qui est là depuis 95. Google, qui arrive en 97 en même temps que 6 degrés, qui est un peu le premier réseau social. Ensuite, PayPal, MSN qu'on connaît en 1999. Skype en 2003. Gmail qui arrive avec Facebook en 2004. Donc là, on commence vraiment à avoir une utilisation généralisée des réseaux sociaux où on partage tout sur notre vie un peu privée. Twitter, Le Bon Coin en 2006. On a l'arrivée du premier iPhone en 2007, qui est assez important. On va changer un peu notre utilisation d'Internet et donc des réseaux sociaux. On va l'utiliser sur nos smartphones, donc toujours présent avec nous. Google Chrome qui arrive en 2008. On a Uber, donc tout le service en 2009 avec WhatsApp. Instagram qui arrive un petit peu après en même temps que Pinterest, donc 2 réseaux qui vont être beaucoup utilisés aujourd'hui, qui sont arrivés donc en 2010. Snapchat a suivi en 2011. Uber débarque en France donc en 2012. 2014, Netflix en France avec Signal, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, la nouvelle application qui relaie un peu WhatsApp. Et après, TikTok, donc, qui est un peu le dernier réseau social à avoir émergé. Donc, en 2016, il est assez récent et il évolue. Et tous anti-Covid en 2020. Surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Je ne vous l'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à me couper. Du coup, c'est cette frise chronologique dont je vous parlais. Donc, c'est beaucoup plus clair, peut-être, si vous la voyez. Voilà, je vous la laisse juste 2 minutes, histoire de revisualiser un peu tout, de tout remettre. Alors après, vraiment, ce qu'il y a à retenir, je pense, pour aujourd'hui, c'est Facebook en 2004. Ensuite, l'arrivée du premier iPhone qui va être très important sur l'utilisation actuelle des réseaux. Et puis ensuite, les réseaux principaux, Instagram, Pinterest et TikTok qui est arrivé donc, en 2016, qui est le dernier à être sorti. Donc, à quoi servent les réseaux sociaux? Alors, à développer sa notoriété, concevoir une image de marque en premier temps. Donc, on va promouvoir, informer et viraliser autour de notre entreprise, de nos produits, de ce qu'on vend. Favoriser le contact avec sa communauté.
donc créer de l'engagement pardon, et de l'interaction. Donc aujourd'hui, les réseaux vont nous permettre d'être très proches de nos clients, prospects, etc. Donc de pouvoir interagir avec eux de façon assez simple et directe. Connaître sa cible. Les réseaux vont nous permettre d'affiner notre cible et de nous rendre compte de qui est vraiment intéressé par nos produits. Acquérir de nouveaux fans, développer du coup les ventes, gérer la prévente surtout. On va pouvoir répondre aux commentaires qui soient bons ou mauvais de nos clients, améliorer son référencement. Donc, on va être beaucoup plus présent en fait sur le web et générer du trafic sur son site web, donc en fonction de la stratégie qu'on va adopter. Donc, les réseaux sociaux, en simplifiant la chose, vont nous servir d'aller plus loin dans notre stratégie de communication globale actuelle. Comment mesurer l'efficacité de nos publications sur les réseaux? Donc, il faut savoir que toutes les actions qu'on va mettre en œuvre sur les réseaux sociaux sont traquées. On a moyen de pouvoir savoir si une publication a plus ou moins bien fonctionné et comment est-ce qu'elle a fonctionné. Donc, on a deux principaux indicateurs qui vont nous servir pour ça. Ça va être ce qu'on appelle le reach et l'engagement. Donc, le reach, ça va être la portée du compte de la marque et de ses prises de parole. Ça veut dire que c'est le nombre d'utilisateurs qu'un post peut atteindre. Il faut être conscient qu'un reach, donc le nombre de personnes qu'un post peut avoir, n'est jamais de 100%. En moyenne, pour vous donner un chiffre et que vous puissiez situer, sur Facebook, on estime que le reach d'un post est entre 3 et 30% de sa communauté, donc des gens qui sont abonnés, ce qui n'est pas énorme, d'où le fait d'avoir une stratégie efficace et de publier régulièrement. Tout ça est lié aux algorithmes des réseaux sociaux et des applications qui évoluent constamment. Il est possible, si on le souhaite, d'augmenter la portée de nos posts en effectuant des publications payantes, donc de la pub sur les réseaux sociaux directement. Bonjour Laure. La deuxième chose donc qu'on mesure, c'est l'engagement. L'engagement, ça va être tous les likes, tous les commentaires, les partages qu'il va y avoir d'une publication. Ça permet de mesurer l'impact des posts publiés et d'identifier les posts qui vont plus ou moins bien fonctionner. Ensuite, quelques chiffres pour vous parler de l'influence des réseaux sociaux dans le monde. Il faut savoir que c'est 4,20 milliards donc, de personnes actives sur les réseaux sociaux dans le monde, ce qui représente toute population confondue, 53,6% de la population mondiale, donc ce qui est assez énorme. Et parmi cette population active sur les réseaux sociaux, 98,8% l'utilisent sur smartphone. Donc, d'où l'importance de la sortie du premier iPhone en 2007, c'est qu'aujourd'hui, on est sur nos smartphones et on a besoin d'avoir l'information directement avec nous tout le temps. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dans notre communication. Tous ces chiffres sont en hausse assez importante puisque c'est plus de 13% de plus que l'année passée d'utilisation des réseaux sociaux dans le monde. Donc ça, c'est un tableau qui répertorie plutôt bien les chiffres sur tous les réseaux sociaux. Donc pareil, c'est dans le monde. Donc je pense que Manuela aura certainement la présentation. Vous pourrez le reconsulter en détail. Voilà, regardez les chiffres qui vous intéressent. Mais c'est plutôt intéressant. Donc encore une fois, par rapport à l'importance du mobile, on voit que Facebook, c'est 47% des actifs qui se connectent uniquement sur le mobile et donc pas du tout sur l'ordinateur. On peut voir que le temps passé par jour sur l'ensemble des applications est assez énorme. 35 minutes sur Facebook. On a 1 milliard d'actifs par mois sur Instagram, ce qui est assez énorme. Donc voilà, donc tous ces chiffres, si vous intéressent, vous pourrez les regarder en détail, mais on montre l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui dans tout domaine confondu. Quelques chiffres pour aller un peu plus loin. Il y a 98% des personnes qui utilisent les réseaux sociaux dans le mois. On a en moyenne, chaque personne a en moyenne 8 comptes, c'est-à-dire un compte Instagram, un compte Facebook, un compte LinkedIn. Donc, tout le monde est quand même assez présent sur un panel d'applications assez large. Et plus de 40% des personnes utilisent les réseaux sociaux pour le travail. Donc, il y a un potentiel assez important pour toutes les entreprises. Donc, pour aller un peu plus loin, un peu réseau par réseau, je vais vous parler des réseaux principaux.
Donc, pour commencer, Facebook. Facebook, donc c'est un peu le TF1 du digital. L'objectif principal, ça va être de créer des conversations et de l'interaction. Donc, ça va être un média qui va fédérer l'ensemble des publics. Le but, c'est de l'utiliser donc comme information et comme divertissement. Quelques bonnes pratiques pour Facebook, donc poster des contenus plutôt courts. Il faut savoir qu'on va regarder assez rapidement les publications. Essayer de mettre du texte, mais pas trop. Sinon, en fait, tous les caractères ne sont pas visibles et donc on ne va pas forcément regarder votre post dans son intégralité, donc il aura moins d'intérêt. Poster régulièrement. Peut-être des jours réguliers, peut-être des heures régulières en fonction de l'activité, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Être réactif, donc répondre aux questions. C'est très important pour les clients d'avoir une réponse rapide et un commentaire qui soit positif ou négatif, en fait, d'être considéré lorsqu'on poste un commentaire. Créer de l'interaction, très important. Alors, on peut le faire en mettant des stories, on peut mettre aussi des carousels. Il y a beaucoup de possibilités de manières différentes pour poster sur Facebook. Donc, il faut vraiment utiliser le maximum des outils proposés par Facebook. Partager des informations exclusives qu'on n'a pas forcément vues partout, c'est aussi important. Et voilà, chose à savoir aussi, c'est qu'il est possible de booster nos publications sur Facebook pour avoir plus de portée. Donc, avec la publicité proposée par Facebook qui va nous permettre de toucher plus de monde et d'être peut-être plus efficace dans notre communication. Ensuite, Instagram. Avant que tu continues sur le prochain réseau, est-ce qu'il y a des questions par rapport à Facebook? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des interrogations particulières par rapport à leur propre expérience ou à leur projet? Oui, Facebook. Le carrousel, qu'est-ce que vous appelez le carrousel? En fait, je ne sais pas si vous voyez, ce sont les petites images qui sont carrées. Souvent, c'est de la publicité que vous pouvez défiler. Il y a plusieurs petites images à côté. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de publier dessus votre information et de vous mettre en avant. En fait, ça va atterrir sur le profil des personnes qui vont être sélectionnées par la programmation de la publicité. OK. Facebook, B2B, c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi? Oui, aussi, oui, bien sûr. Oui, ça peut. En fait, sur Facebook, l'intérêt, c'est de pouvoir parler un peu à tout le monde. Le tout, c'est d'adapter le bon ton. Mais Facebook, c'est vraiment, je dirais, le réseau pour lequel on peut parler de tout et à tout le monde. Ça correspond à tout type d'entreprise. Toujours choisir le bon ton et la bonne manière de communiquer. D'accord. Mais bien sûr, la bonne fréquence, ça c'est quelque chose qu'on va voir après qui se travaille dans la stratégie de communication, de choisir la bonne fréquence de publication, etc. en fonction de la personne à qui on s'adresse, de la cible. Alors après, Alban, je comprends je sous-titre un peu ta question. Les interrogations. Alban, elle fait de l'objet publicitaire. Elle a des produits qui sont magnifiques et qui sont de très bonne qualité. Hein, je fais une petite pub. L'idée, je pense, c'est de savoir si toi, pour Print & Com, c'est complètement déconnant d'être sur Facebook. Je ne pense pas complètement. Et puis, Marie, tu me dis si je me trompe. Ça dépend aussi du secteur d'activité. Toi, tu t'adresses à des professionnels, mais qui sont aussi des citoyens et qui consomment des produits. Tu n'es pas sur quelque chose qui est B2B, vraiment uniquement, tu vois, de la relation pure professionnelle, l'objet qui va être utilisé de façon uniquement professionnelle. Donc, c'est pas déconnant que tu vois, Facebook, c'est pas déconnant pour ton activité. C'est dans le sens où je ne touche pas le particulier en direct. Donc après, est-ce que les interactions sont quand même intéressantes au niveau des sociétés? C'était dans ce sens-là. Elle tout, c'est de convaincre. Pardon. Non, moi, si je peux me permettre, moi, je travaille avec des entreprises, mais avant tout, c'est aussi des êtres humains. Donc, voilà. Au final, je touche des particuliers, mais qui ont peut-être leur société et qui peuvent être intéressés. Donc, au final, je pense que oui, effectivement, Facebook, c'est le mieux pour tout le monde. Oui, c'est ça. Faut séduire d'abord l'humain qui va en parler derrière et adopter du coup un ton un peu sympa qu'on peut se permettre sur Facebook. Donc moi, j'avais une question, c'est toujours mieux connaître ses abonnés, c'est-à-dire en fait, lorsque vous publiez de façon donc relativement régulière et que vous mettez en place une stratégie, après, vous allez pouvoir mesurer vos posts. C'est ce dont je vous parlais avant avec le reach et l'engagement.
Et donc, le fait d'analyser après ces données vont vous permettre de savoir qui s'intéresse réellement à vos posts et de pouvoir adapter toujours plus les futures publications. D'accord, ok, merci. Je continue avec Instagram du coup. Donc Instagram, du coup différent de Facebook, on va passer le message beaucoup plus par l'esthétique. Donc le but c'est de capter par l'image et surtout de faire passer des émotions. C'est comme ça qu'on va plutôt séduire notre communauté. On a une cible qui est un peu plus jeune du coup que Facebook, qui a une cible un peu plus large. Donc même chose, toujours poster des contenus donc imagés, que ce soit photos, vidéos, mais des belles images avec du contenu quali. Poster régulièrement. Alors, autant que ce soit en story qu'en feed, c'est-à-dire autant des posts fixes que des stories qui vont durer du coup 24 heures. Utiliser toutes les fonctionnalités qui sont proposées par Instagram, qui sont assez conséquentes. Donc, ça va être de la photo, ça va être de la vidéo, ça va être la possibilité de partager à la une si vous avez une information un peu plus importante que vous voulez partager sur la durée. Utiliser les sondages, les questions, ça va permettre d'interagir et d'impliquer, donc c'est le point suivant, la communauté, donc pour avoir toujours plus d'interaction les uns avec les autres. Ça va être les réels aussi. Les réels, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des vidéos un peu courtes, souvent un peu humoristiques qu'on va mettre sur Instagram. Donc ça, c'est piqué de TikTok, hein, c'est le concept vidéo courte qui fait un peu le buzz. Et les lives. Par exemple, pour la présentation d'une nouveauté, d'un nouveau produit, la discussion sur un sujet particulier, voilà, utiliser les lives. Toujours répondre aussi, comme sur Facebook, c'est très, très important d'être présent pour le client actuel ou le prospect potentiel. Il y a quelque chose d'un peu particulier aussi sur Instagram, c'est le marché de l'influence qui est un peu en essor. C'est le moyen de vendre et de faire la pub en fait pour les marques. Donc on va faire du placement de produits, on va organiser des jeux concours, mettre en place des codes promo, et tous ces éléments-là vont en fait nous permettre aussi de tracer et de voir comment fonctionnent nos publications. Et sinon, il y a aussi la possibilité sur Instagram de booster nos publications, donc en faisant de la pub toujours sur des posts ou autres. Voilà, partager des infos exclusives aussi, être accessible et fidélisé, voilà, toujours suivre, commenter, liker. Sur Instagram, ne pas hésiter à être à hauteur d'homme, je dirais, toujours présent et adopter le bon ton. On peut se permettre aussi un ton un peu sympa, être proche de notre communauté. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions au sujet de ce réseau, sur ses utilisations. Non, j'enchaîne. Un autre réseau, du coup, qui fait partie donc des 3 réseaux les plus importants, ça va être LinkedIn. Donc ici, c'est le réseau professionnel. L'objectif, ça va être de valoriser sa marque, son entreprise. Donc, adapter le message à chaque audience. C'est-à-dire que là, on ne va pas forcément être sur un ton un peu sympa, on va être sur quelque chose de plus professionnel. Donc, on est vraiment dans la lignée de la stratégie de communication de l'entreprise. Vraiment bien identifier ce qui va intéresser vos cibles. Il faut avoir des posts efficaces et pas partir dans tous les sens. Toujours impliquer sa communauté. Donc ici, ça va plus peut-être être des conversations, des débats. On est moins sur du commentaire, c'est cool, j'aime bien, voilà. Rester bref et aller à l'essentiel. Toujours une information assez concise, directe et efficace. On conseille de publier aux heures de bureau parce que ça reste un réseau, donc, comme on l'a dit, qui est très professionnel. Donc, on va peut-être plus avoir le réflexe de s'y référer sur des heures de bureau plutôt qu'en dehors. LinkedIn développe pas mal de fonctionnalités. Il a sorti la story. On peut partager aussi l'actualité. On peut taguer des collaborateurs, on peut maintenant aussi ajouter des stickers. Donc, LinkedIn développe un peu ses fonctionnalités pour être un peu plus ouvert et pouvoir partager le plus de contenu possible. Donc, vous pouvez publier des actualités, vous pouvez publier des liens externes aussi, images, vous pouvez repartager des vidéos YouTube. Donc, voilà, il y a pas mal de supports dont on peut se servir qui peuvent être intéressants pour les entreprises.
Et encore une fois, on peut aussi sponsoriser donc son contenu. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire dans les grandes lignes pour LinkedIn. On est peut-être sur une cible. Alors, on dit que le cœur de cible, c'est 23-34 ans, mais on peut aussi un peu plus l'élargir. On est sur un public qui est moins jeune que Facebook ou Instagram surtout. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'utilisation de LinkedIn, bonne pratique. Non ? C'est tellement clair ce que tu dis. J'essaye. Ensuite, 3 autres réseaux qui sont peut-être moins principaux, mais qu'il ne faut pas oublier pour autant. Donc, on va avoir YouTube. Donc là, vraiment, la bonne pratique à adopter, ça va être de raconter une histoire, d'être viral si possible. Une chose qui est vraiment à prendre en compte, c'est que sur YouTube, c'est les 15 premières secondes qui sont décisives. Donc, il faut aller dans le cœur du message dès le départ et pourquoi pas l'approfondir par la suite parce que les personnes intéressées resteront sur la vidéo. 52% de l'audience de Facebook, c'est les 25-49 ans. Donc, une audience assez large. Donc, on peut se permettre différents types de sujets et assez variés. Voilà, si vous avez une page Facebook professionnelle, ne pas hésiter à la personnaliser pour toujours avoir une identité et être reconnaissable sur tous les réseaux. Beaucoup YouTube. YouTube, pardon. On est bien. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, on a Twitter. Donc, Twitter, c'est vraiment l'information en temps réel. On conseille d'avoir une prise de parole humaine. Pas de visuel avec trop de texte. Il faut savoir que YouTube, c'est vraiment l'instant... Twitter, je vais y arriver. Hein. C'est vraiment l'instant T. La durée moyenne d'un tweet, c'est 15-20 minutes. Donc voilà, il faut vraiment être sur l'information en temps réel et s'y accrocher. Je dirais que sur Twitter de façon professionnelle, à utiliser avec parcimonie parce qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, au sujet qu'on aborde et être dans l'actualité, quoi. Donc voilà. Après, on a TikTok, qui est le dernier donc, réseau social en date, qu'il ne faut pas négliger, alors qu'il y a pour l'instant une cible assez jeune, mais qui est en train de quand même pas mal se développer au niveau des entreprises et tout type d'entreprise, peu importe la cible. C'est un réseau social immersif. En fait, ils ont une manière de faire qui fait que dès lors que vous ouvrez l'application, en fait, vous y restez longtemps. C'est 61 minutes par jour d'utilisation par personne pour ceux qui ont TikTok, donc ce qui est assez énorme, c'est-à-dire que dès qu'on y va, on reste dessus. On est sur des vidéos et des challenges. Donc, l'intérêt pour les entreprises, c'est de parfois lancer un challenge en fonction d'un nouveau produit, en fonction d'une de leurs particularités et de faire en sorte que ce soit partagé le plus possible pour avoir un côté un peu viral et déployer ce nouveau produit ou autre. Donc, voilà pour ces 3 réseaux. Je ne sais pas si vous avez une question à propos d'un des 3. Moi, j'ai jamais rien compris à Twitter, donc j'ai abandonné. TikTok, j'y suis jamais allée non plus. Mais moi, je pense que chacun a plus ou moins, selon son activité, le réseau qui lui correspond. Au final, moi, je vois pas trop l'intérêt. Instagram, pour le coup, je n'ai pas trop d'intérêt. Ça fait doublon avec Facebook. Alors, comme je suis vieille, du coup, moi, c'est Facebook. Hein. Mais Facebook et LinkedIn, pour moi, les autres, si YouTube à la limite, mais j'ai pas de vidéo vraiment au final à faire. Donc, Enfin, voilà, Instagram, quand on vend des objets, comme disait la personne avant, Instagram, c'est bien parce qu'elle met que des visuels et c'est quand même, je pense, mieux que même Facebook. Mais, ça a l'air pratique, en effet, Instagram. Moi, je ne le pratique pas du tout, mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Bah, je pense que la photo, c'est rapide. C'est ça, la photo, c'est ça. J'ai rien compris, moi. Mais alors... Twitter ? Ah ouais. Mais c'était ouais, ça devait être au début, j'ai voulu tester, mais j'ai jamais rien compris. Oui, Twitter, c'est vraiment de l'actualité, rebondir sur l'actualité et une fois qu'elle est passée, on passe à une autre, quoi. Donc, au niveau professionnel, il faut vraiment être dans quelque chose qui suit l'actualité. Sinon, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à pratiquer et pas forcément adapté.
Oui. Alors, si je peux apporter un complément, Marie, Twitter, c'est beaucoup plus. Alors, moi qui suis qui travaille énormément avec les journalistes, Twitter, c'est très utilisé par les journalistes, Oui. notamment de la presse régionale ou de la presse quotidienne, parce que forcément, ils sont vraiment dans l'instantanéité. Un journaliste qui participe à un procès, il va vous donner les infos tout de suite en live. Voilà, c'est beaucoup plus dans dans cette démarche-là, ou des institutionnels très assis, ou des fonctions voilà, étatiques, gouvernementales. C'est plus ce genre de choses. Alors, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas d'activité sur Twitter. Et puis, de toute façon, comme tu disais, Jessica, en fait, les réseaux sociaux, comme je le disais au début, comme n'importe quel outil de communication, ça demande une stratégie. Donc, ce que Marie vous a présenté, ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller sur tous ces réseaux. Ça Ah veut dire oui, que voici ce qui existe par rapport à votre activité, votre sensibilité, le temps que vous avez, voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place, moi, pour développer mon objectif? Mais la première question à se poser, c'est quel est mon objectif? À part développer mon business, ce que j'arrête pas de le dire, développer son business, c'est pas un objectif. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne veut pas développer son business, qui se lève la main, qui On est lève la mal, main. ouais. Voilà. Donc ça c'est pas un objectif, ça n'existe pas, c'est pas une question. Quel est votre objectif? Vers quoi vous voulez aller? À partir du moment où vous avez un objectif, vous avez une stratégie d'entreprise. C'est là que vous allez imbriquer à l'intérieur de cette stratégie votre stratégie de communication qui va avoir plusieurs canaux de communication, dont les réseaux sociaux. Et c'est là que vous allez vous poser la question. Donc, il y a un petit chemin avant. Quand je vous le disais au départ, voilà, les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, c'est pas juste mettre 3 photos comme ci, comme Ah ça. non. Il y a un tout petit peu de réflexion. Voilà, Marie réfléchit un tout petit peu. Ah non, mais c'est un Pas métier. trop, mais un peu. C'est un métier. Pas trop, hein, sinon. Non, mais voilà, Ah oui. pour que ce soit cohérent et que ça fonctionne, il faut vraiment réfléchir avant de lancer le truc et d'avoir les bons conseils. Mais Marie vous les donnera de toute façon. On va vous mettre dans le fil de conversation, si tout le monde y a accès, les coordonnées de Marie, si tu le permets. Oui, Est-ce qu'on peut mettre ton mail oui, et oui, bien sûr. le lien vers le site Solinked, et elle pourra répondre à toutes vos questions Mm. si vous en avez après. Et voilà, et si vous voulez approfondir le sujet avec elle. Ouais. Alors moi, si je peux me permettre, je travaille un petit peu sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Et en fait, on nous dit bien que c'est beaucoup une vitrine qui nous permet du coup de effectivement amener sur un site, par exemple, de faire de l'attractivité pour amener justement ensuite vers notre site internet ou prendre contact avec nous. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et alors, est-ce que c'est bien cela, Marie? Oui, c'est effectivement un des indicateurs en fait qu'on va prendre en compte et qui va orienter du coup la manière dont on va organiser notre stratégie et notre calendrier de communication. Oui, 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 bien sûr. Ok. Je continue du coup la suite. Peut-être que du coup, ça va vous éclairer sur les questions qui arrivent. Donc, après vous avoir présenté du coup les réseaux les principaux réseaux, je dirais. 3 étapes clés pour choisir un réseau social adapté. Donc, comme on le disait, c'est pas nécessaire d'être présent sur absolument tous les réseaux. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de choisir le ou les réseaux, souvent un, deux parfois, qui vont vraiment être nécessaires et qui vont avoir de l'intérêt dans notre domaine d'activité. Donc, la première chose à faire, c'est d'auditer le potentiel offert par les réseaux sociaux. Donc, ça va être par exemple augmenter le trafic vers le site web. Ça peut être augmenter le nombre d'acheteurs potentiels. On va susciter l'envie. Voilà, qu'est-ce que va me permettre les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils m'apportent? Définir les cibles de communication. Donc, en fonction de nos cibles, on va du coup s'orienter plutôt vers un réseau ou un autre, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction des centres d'intérêt de ces personnes. Et définir les objectifs de communication sur les réseaux sociaux. Donc, on va parler de notoriété. Est-ce qu'on veut développer notre notoriété? Est-ce qu'on veut augmenter la satisfaction client? Donc, apporter une perspective positive. Est-ce qu'on veut renforcer l'engagement et l'interaction? Voilà, ça va être plein de questions qu'on va se poser. Qu'est-ce que je veux que les réseaux m'apportent? Au-delà d'augmenter le nombre de ventes, parce que bon, bah voilà. Et donc, en fonction de ça, on va choisir le ou les réseaux qui sont adaptés.
Une fois qu'on a choisi le ou les réseaux plutôt adaptés à notre cible, à nos objectifs, on va devoir établir la communication sur les réseaux sociaux. Donc, pour ça, plusieurs étapes. La première, étude et critique de l'existant. Donc, toujours très important de regarder où on en est aujourd'hui. L'intérêt, ça va être de concevoir une stratégie de social media efficace. On va effectuer un diagnostic avant le lancement des pages, ou alors, si elles sont existantes, un diagnostic des pages actuelles avec ce qui ne fonctionne pas, pourquoi, du coup, comment on peut évoluer. Ensuite, on va établir donc la stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc, on liste tous les objectifs, les indicateurs clés de performance. Je veux plus d'abonnés parce que je veux être plus visible, je veux augmenter ma notoriété, ma visibilité. On va établir la fréquence des publications, parce que comme on l'a dit pour tous les réseaux, c'est très important de publier de manière régulière. Donc, on va se dire, je ne sais pas, je dis une bêtise, je vais publier 4 ou 6 fois par mois, plutôt tel jour parce que mon audience s'y prête, etc. Et on va établir les grands axes de communication, c'est-à-dire qu'on va établir des thèmes, différents thèmes qui vont être propres à mes produits, mon entreprise, et qui vont être intéressants pour ma communauté. Une fois qu'on a tous ces éléments, on va créer une charte social media, donc qui n'est vraiment pas à négliger. Cette charte social media, donc ça va être l'identité visuelle que je vais présenter sur les réseaux sociaux. C'est important que cette identité visuelle soit dans la prolongation de l'identité visuelle globale, je dirais, de la marque, donc que ce soit le logo, les couleurs, etc. Donc, c'est une communication qui est dans la continuité de notre communication globale. Donc, ça, c'est très important. On va aussi, dans cette charte, établir le ton qu'on va adopter. Donc, ça va être plutôt au niveau rédactionnel. Voilà les éléments importants pour la charte social media. Ensuite, on va établir du coup un calendrier édito. Donc ça, c'est le fait de planifier et d'anticiper la publication des différents contenus. Donc en fonction des thèmes qu'on aura établis, on va essayer d'alterner, de faire quelque chose de régulier et de dynamique. L'avantage d'anticiper en fait la publication des posts, c'est qu'on sera aussi efficace en fonction des imprévus. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu en ce moment, parfois du jour au lendemain, l'actualité change, donc on a besoin de publier quelque chose d'imprévu ou de changer notre axe de communication. Et bien, du coup, on peut le faire. On a le temps pour anticiper et de façon cohérente avec tout l'ensemble de la stratégie de communication. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on peut enfin poster. Donc, on poste tout ce qu'on a prévu. Ces posts-là, on va les analyser. Donc, ce qu'on disait avant, on va analyser le nombre de likes, de commentaires, de partages, etc. Et donc, ça va nous permettre d'affiner notre stratégie par la suite, en fait. On va se dire ça a fonctionné, ça a moins bien fonctionné. On refait un point et on réajuste notre stratégie, les axes de communication. Et voilà, pour être toujours plus efficace et évoluer en fonction de notre cible, etc. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ce sont les bons conseils à apporter et la bonne manière de faire pour publier correctement sur les réseaux. Merci beaucoup, Marie. Merci, Marie. Merci infiniment pour cette présentation hyper complète. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres, beaucoup de données, mais c'est important de recontextualiser, qu'on se rende compte que c'est pas si simple en fait de communiquer sur les réseaux sociaux et qu'il faut se poser les bonnes questions au bon moment avant de se lancer. Vous avez les coordonnées de Solinked que vous pouvez récupérer. Bon, bah, je pense que tu as été d'une clarté limpide. Ouais, j'espère en tout cas. Tout le monde t'a écouté religieusement. Alors, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à réfléchir à sa stratégie, là où on veut aller. Est-ce qu'on est actuellement dans le bon format? Est-ce qu'on est dans ce qu'on a envie de refléter? Parce que c'est, comme tu disais, Laure, ou je ne sais plus qui, c'est une vitrine. Effectivement, est-ce qu'on est en phase avec soi-même, avec les valeurs qu'on a envie de montrer à l'extérieur? Donc, voilà. Posez-vous toutes ces questions et puis une fois que vous serez prêts, vous pourrez peut-être vous lancer. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Marie d'avoir merci à tous. accepté cette invitation. On vous donne rendez-vous au mois de juin, mais là je vais laisser Mégane vous présenter la prochaine conférence. C'est un cycle de conférences qui va durer toute l'année, donc jusqu'à la fin de l'année, vous pourrez participer à différentes thématiques autour de la communication. Mégane, c'est à toi.
Exactement. Bah, comme l'a dit Manuela, on vous donne rendez-vous donc le 7 juin pour notre prochaine webconférence qui concernera cette fois le design graphique. Donc on sera en compagnie de Gauthier Pernaut, ici présent et qui nous qui nous parlera de l'importance, du design graphique pour, valoriser son image. Merci Mégane. Et voilà, donc au mois de juin, Gauthier va pouvoir nous parler du graphisme et qui est aussi quelque chose de très, très important et notamment dans la constitution, pour faire le lien dans la constitution de vos, de vos posts sur les réseaux sociaux. Comme le disait Marie, on reste dans sa charte, on essaie d'avoir une cohérence entre ces différents outils de communication. Eh bien, sur ces bonnes paroles, merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une très bonne journée. On vous dit peut-être au 7 juin. Merci encore Marie, à bientôt et vous pourrez Merci. retrouver la vidéo Merci à vous sur tous. YouTube. Merci beaucoup.